Bonjour, chers amis auditrices et chers amis auditeurs. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère également que vous avez pris le rendez-vous et que nous allons parcourir ensemble quelques versets de la parole de Dieu, nous édifier mutuellement, nous encourager certainement et nous défier aussi, parce que le Seigneur nous lance des défis à travers sa parole. Je voudrais rappeler le texte que nous avons lu il y a déjà quelques jours, c'est Ésaïe 43, les versets 17 et 18. Ésaïe 43, les versets 18 et 19, s'il vous plaît. Ésaïe 43, 18 et 19, qui dit: Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Et à partir de cette lecture, nous avions intitulé notre entretien «Des passés sont passés». Nous avons déjà abordé un ou deux aspects de la chose. La dernière fois, nous avons dit, mais pourquoi il faut dépasser son passé. Nous avons répondu à cela que notre passé peut être tragique, il peut être reluisant, il peut nous freiner. Et il faut le faire, il faut le dépasser pour ne pas avoir des regrets. Il faut l'oublier parce qu'autrement, il risque de nous emprisonner. Aujourd'hui, nous allons voir comment le faire. Comment donc dépasser son passé. Et pour cela, je voudrais juste souligner quatre choses. Quatre choses qui pourront nous aider à dépasser notre passé. La première de ces choses, c'est de reconnaître que notre passé existe. Nous avons un passé sale, corrompu, je ne sais pas, peut-être reluisant aussi. Le reconnaître. S'il est mauvais, notre passé, nous ne sommes pas appelés à aller crier sur tous les toits que notre passé, nos jours d'hier étaient ceci, étaient cela de mauvais. Non. Ce qu'il convient de faire, c'est d'aller au pied du Seigneur et de reconnaître devant lui que nous avons un passé qui risque de nous rattraper, de nous maintenir dans ces liens si nous ne lui confions pas ce passé. Confier, reconnaître que notre passé a existé, ou qu'il existe d'ailleurs, et que nous avons besoin de le confier à qui peut le gérer mieux que nous-mêmes. Autrement, ce passé va faire des dégâts, même si c'est de façon discrète dans nos vies. Deuxièmement, il faut que nous puissions arriver à identifier en quoi ce passé affecte notre présent. Hier, peut-être, nous étions un voleur. Hier, peut-être, nous étions un adultère, un fornicateur. Nous étions peut-être quelqu'un qui a même tué, qui a ôté la vie à un être humain. Nous étions quelque chose que nous ne pouvons venir étaler sur la place publique. Parce qu'un tel témoignage nous rabaisserait, un tel témoignage nous rendrait vil aux yeux de nos semblables. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous l'identifions, une fois encore au pied du Seigneur, et nous allons au Seigneur pour lui dire, Seigneur, voici de mon passé ce qui m'a toujours hanté, ce qui me poursuit partout, je me tourne, même dans mon sommeil, et je me réveille en sursaut parce que le souvenir de ce passé est chargé, me réveille. Identifier ce en quoi notre passé nous retient, ce en quoi notre passé affecte notre présent. Vous savez bien, nous l'avons déjà dit ici, que notre présent nous permet de préparer notre avenir. Si nous négligeons notre présent, si nous ne travaillons pas aujourd'hui pour notre lendemain, c'est certain que nous avons signé notre arrêt d'échec. Nous allons échouer demain puisque demain viendra inéluctablement. Il viendra inéluctablement parce que le temps ne nous attend jamais. Donc, travaillez déjà aujourd'hui parce que nous savons
Si nous ne le faisons pas ainsi, nous serons enchaînés par notre passé qui ne nous fera pas de cadeau. Notre passé nous retiendra loin des promesses de Dieu, loin du plan de Dieu pour notre vie et malheureusement, nous ne pourrons pas fonctionner comme Dieu voudrait nous voir fonctionner dans son champ, fonctionner dans son royaume. Troisième chose que je voudrais souligner, chose qui pourrait nous aider à régler le problème de notre passé, c'est de nous occuper de ce passé. Nous occuper de ce passé, comment pouvons-nous nous occuper de notre passé? Une fois encore, c'est au pied du Seigneur et c'est avec le Seigneur. La parole de Dieu déclare que c'est au Seigneur qu'il convient de remettre nos fardeaux, nos soucis. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 11, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués aussi, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai mon fardeau qui est doux et mon joug qui est léger. Si nous pouvons aller au pied du Seigneur et lui dire, Seigneur, mon passé, le voici, je viens le traiter, le gérer avec toi, viens à mon secours, conduis-moi à gérer ce passé et à ne plus m'en charger. Le Seigneur certainement va nous écouter et sûrement il va nous proposer la porte de sortie et nous pourrons avec lui sortir la tête haute. La parole de Dieu déclare aussi que c'est au pied du Seigneur que nous trouvons la paix. Si nous venons à lui, lui qui a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne la paix, certainement le Seigneur nous donnera la paix du cœur. Certainement, nous nous relèverons en vainqueur, nous nous relèverons le cœur réjoui, le cœur tranquillisé, le cœur pacifié. Chers amis auditeurs, chers frères et chères sœurs, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons si oui ou non notre passé va passer. C'est nous qui devons pouvoir dire, je vais me rendre au pied du Seigneur et je vais lui confier mon passé, je vais le lui laisser. Lui qui a dit, je vais faire des choses nouvelles, des choses qui sont sur le point d'arriver. C'est à lui qu'il convient de confier notre passé si nous voulons que ce passé ne nous écrase pas. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons choisir de laisser notre passé à Dieu parce que notre passé, même s'il est sale et que Dieu le reçoit, certainement que Dieu va tirer gloire de ce passé sale à nos yeux. Faisons ce pas vers le Seigneur, demandons-lui de nous venir en aide et traitons notre passé avec lui. Enfin, nous devons continuer à avancer en toute confiance et espérance. Le Seigneur nous connaît. Nous nous connaissons également. Et le Seigneur veut simplement nous voir, lui faire confiance. Si notre vie spirituelle a été une vie de haut et de bas, une vie qui a évolué en dents de scie, et que nous l'avons dit au Seigneur tout ouvertement et tout franchement, nous devons plutôt nous dire, puisque j'ai confié ma situation à celui qui peut le mieux la gérer, je ne m'en charge plus. Je ne m'en charge plus. Il faut avancer comme sa parole a dit, puisqu'il m'a relevé, puisque j'ai traité mon passé avec lui, puisque j'ai jeté à ses pieds mon fardeau. Il est temps pour moi de continuer à avancer avec foi, avec espérance, avec confiance. Voilà, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, chers frères et chères sœurs, quelques mots pour vous encourager à entreprendre dans ce sens, celui de gérer votre passé, celui de le dépasser. Dieu vous bénisse et Dieu vous soutient dans cette lutte que vous menez pour vivre la volonté de Dieu au quotidien. Bon après-midi, sinon bonne journée à vous et à bientôt.